Europe 1, 6h56, la question santé, Thomas Soto. Ce matin, on parle du baclofène. Docteur Lemoine, pour commencer, c'est pas un médicament nouveau, le baclofène. Il sert à quoi ? Oui, il a près de 50 ans. Alors, c'est un médicament décontractant musculaire qui entraîne une relaxation des muscles et qu'on utilisait par exemple dans les conséquences de la sclérose en plaques. Sauf que depuis quelques années maintenant, son usage est détourné et beaucoup d'alcooliques en prennent du baclofène, Oui, Jean-François. 50 000 en France, auxquels il faut ajouter 7 000 médecins qui le prescrivaient que depuis plusieurs mois et que pour quelques jours encore, on espère, dans l'illégalité. Bon, mais comment il agit sur l'alcoolisme, le baclofène ? C'est quoi le mécanisme ? Il y a encore une part de mystère. Il semblerait que cela supprime la pulsion qui pousse l'alcoolique à boire sans cesse. C'est assez rapide, de 2 semaines à 6 mois, pendant lesquels l'alcoolique devient de plus en plus indifférent à l'alcool, ce qui l'aide pour devenir réellement abstinent en poursuivant le traitement. Mais on manque un peu de données à très grande échelle, les seules qui permettraient de tirer des règles. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement sûr de son efficacité au baclofène contre l'alcoolisme. Il y a des études quand même ? Alors, l'efficacité n'a pas encore été démontrée dans les études cliniques classiques. 2 sont en cours, mais les malades qui sont en train de mourir ne peuvent pas attendre. Et si un médecin a un doute à ce propos, il lui suffit de prescrire à quelques malades pour se forger une conviction. C'est facile, sans aucun risque. C'est comme ça d'ailleurs que tous les prescripteurs de baclofène ont procédé sans nécessairement avoir cru à ce produit au début. Bon, à vous entendre, vous n'avez pas aimé l'expression, docteur, mais ça fait un peu médicament miracle, votre affaire. Je ne fais pas la promotion d'un médicament miracle, mais incontestablement, c'est une solution qui mérite d'être essayée là où on n'a vraiment pas beaucoup de solutions qui marchent. Et pour que ça marche, il faut bien suivre son malade, porter une attention constante aux patients. C'est un engagement des patients qui veulent vraiment arrêter de boire et des médecins qui veulent vraiment les y aider. Et en tout cas, on attend une décision importante cet après-midi sur Oui, le les baclofène. coups de gueule appuyés des médecins et de leurs malades guéris ont poussé les autorités sanitaires à se saisir du dossier, en particulier la CNIL, qui doit donner son accord cet après-midi pour la mise en place pendant 3 ans d'une recommandation temporaire d'utilisation par l'Agence nationale de la sécurité des médicaments. Alors on saura très vite, Thomas, la vraie réponse sur l'efficacité et les dangers réels de ce traitement. Eh ben on attend ça, puis on suivra ça avec vous, docteur Lemoine. La question santé d'Europe 1 tous les matins, 7h-5.